pour être embrasé de ton feu. Il se trouve qu'à l'occasion de nos 50 ans de mariage, que nous avons célébrés par une grande fête l'été dernier, nous nous sommes posé la question: qu'est-ce qui pourrait résumer notre vie et quelle est la chose la plus importante que nous aimerions laisser à notre mort? On n'a pas réfléchi longtemps. Cela s'est imposé à nous. C'est le cœur de Jésus. Et donc, nous avons décidé qu'à l'occasion de cette messe d'action de grâce, de redire, en présence de nos amis et familles, la consécration de notre famille vécue à Paray-le-Monial en 1983, le siècle dernier, dans le parc des Chapelains. Et pourtant, rien n'était écrit d'avance. Nous avions quitté le chemin de l'Église, enfants de 68, et avons fait beaucoup d'autres expériences en tout genre. En début de notre mariage, nous habitions en Haïti et nous avons une petite fille, Émilie, qui est morte pendant la naissance. Les circonstances du pays ont fait qu'elle a été enterrée sans nous le lendemain dans le jardin de l'hôpital de Port-au-Prince, comme une petite graine mise en terre, sans avoir reçu ni messe, ni même une prière. Elle n'a rien reçu. Nous étions très jeunes et avons vécu cet événement dans un grand désert humain, spirituel et familial, et cela restait dans nos cœurs une histoire douloureuse et inachevée. Puis nous avons eu d'autres enfants, merci Seigneur, et des circonstances nous ont menés un jour à Lourdes pour remercier que nos enfants soient restés vivants. À Lourdes, nous avons rencontré un groupe de personnes très joyeuses, disparates, audacieuses, et elles nous ont touchés fortement par ce qu'elles vivaient et dont nous ne vivions pas. Et l'un d'entre eux, après le groupe de prière, nous a dit « Mais vous savez, si vous voulez voir une église joyeuse, allez à Paray-le-Monial. » Et 2 ans après, nous sommes arrivés ici à une session d'été en août 82 avec nos 2 filles, Cybèle et Héloïse, 5 ans et demi et 4 ans. Nous avions 30 ans. Le matin du départ, nous ne savions pas où nous allions et ce que nous allions trouver. Alors, nous arrivons dans un monde assez inconnu pour nous. En fait, nous n'avions pas les codes. Eh bien, à notre grande surprise, nous avons fait tout ce qui nous était proposé. Et ainsi, dès la première nuit, il faut quand même oser, et ensuite toutes les nuits, nous nous sommes retrouvés à la chapelle de la Visitation entre 2h et 3h du matin, parce que c'était le programme et que bizarrement nous étions réveillés toutes les nuits. Alors, je ne sais pas si on priait. Nous ne savions pas prier. Nous n'avions jamais prié ensemble. Nous étions seulement là. Et on s'est laissé imprégner par cette fresque de la chapelle, par cette lumière rayonnante du cœur du Christ, crucifié, ressuscité, qui brille comme un soleil, et par ce feu qui passe par les blessures de Jésus. Et Jésus était là, présent pour nous, plein de douceur. Ce fut un éblouissement, un saisissement. Jésus a fait irruption dans notre vie, nuit après nuit, et aussi par la grâce de tout ce qui était vécu pendant la session. Moi, quand je suis arrivé à Paray-le-Monial, je ne savais pas que Dieu avait un cœur. Et qu'ici, chacun peut se sentir personnellement aimé, sans condition, unique, sauvé. Isaïe 49, « Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Et donc, ça a été un choc considérable. Puisque Jésus est vivant, alors son cœur bat. Il me parle.
je peux m'approcher de lui. Vous l'avez entendu, mon cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. Et aussi, veux-tu être mon ami ? Ce message de Jésus à Marguerite Marie nous a transpercés. Nous n'étions pas jugés de notre désertion et de nos erreurs. Nous étions aimés, attendus. Nous restions les mêmes, mais tout était changé. C'était le début de guérison et de vérité pour notre vie. Et avec le temps, nous avons réalisé que 7 ans après sa mort, notre petite fille Émilie, qui n'avait été entourée d'aucune prière, nous a conduits en terre de Jésus. Avec Jésus, les choses peuvent s'inverser. Nous découvrions que les blessures du Christ ne sont pas seulement d'insupportables souffrances qui font peur, mais qu'elles sont des portes, des passages, d'où coulent des fleuves d'eau vive. Nous étions un peu comme la Samaritaine au bord du puits. Si tu savais le don de Dieu. Alors aujourd'hui, ici, nous sommes simplement des transmetteurs, un peu comme la Samaritaine qui, après avoir rencontré Jésus, court au village raconter tout ce qu'elle a vécu à ses amis. Mon cœur, mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. Nous commencions à percevoir cette plainte de Jésus qui se plaint de ne pas être aimé, il ne reçoit qu'ingratitude et froideur. Et c'est un peu comme ce que nous dirait saint Augustin, mais dans l'autre sens. C'est comme si Jésus nous disait, mais mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose dans le tien, Philippe, Florence, Pierre, Paul, Jacques ou Jean. Mais quelle révolution en fait! Alors nous sommes revenus chez nous, remplis de la joie de l'Esprit Saint, dans une louange qui a duré et qui dure dans les relations nouvelles avec les personnes, un attrait pour Dieu dans la prière et les sacrements, et surtout un autre regard sur le monde. Sa parole s'est mise à nous parler, on a commencé à aimer l'Église, et surtout Jésus nous disait, mais fais-moi une place. En fait, c'est aussi simple que ça. En 1983, l'été suivant, à nouveau à Paray-le-Monial, on est monté à nouveau dans un train en marche, en participant à 3 carrefours sur les apparitions de Jésus, qui pouvaient se clôturer par une démarche de consécration familiale. Et si nous faisions cette démarche de consécration? Mais franchement, on n'était pas dans les clous. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on peut faire? Est-ce qu'on était à la hauteur? Non, pas du tout. C'est tout le contraire. C'est parce qu'on mesurait à quel point nous étions éloignés de Dieu, expérimentant chaque jour notre pauvreté pour mener une vie unifiée, pour bien s'aimer, pour être des parents à peu près corrects. Bref, se consacrer pour nous était devenu une question de vie ou de mort. Comme dit Jonas dans sa prière, « Alors qu'en moi mon âme défaillait, je me suis souvenu de toi et ma prière est allée jusqu'à toi. De la fosse, tu as fait remonter ma vie. Moi, aux accents de la louange, je t'offrirai des sacrifices. » Touché par la puissance de la louange, la parole de Dieu, et surtout libéré par l'expérience de la confession retrouvée après des années de désert, nous consacrons notre famille ici, dans le jardin du Parc des Chapelains, avec nos 2 petites filles présentes. Ce fut très simple, une prière à genoux, mais faite de tout notre cœur, dans un abandon et une confiance qui ne nous étaient pas familiers. 3 minutes en tout, pas d'émotion particulière, et pourtant ce fut déterminant, fondateur. Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. Oui Jésus, j'accepte
nous voulons être ton ami, tes amis. Et en fait, on est percuté par la parole de Jésus qui parle de Claude la Colombière comme son fidèle serviteur et parfait ami. Donc c'était notre oui. Devenir ami de Jésus, en plus, c'est devenir aussi ami des hommes et des femmes de ce monde, mais par pure grâce. Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous donnerai un esprit nouveau. Dès notre première session, 1982, nous avions rapporté sous la dictée du père Glotin, jésuite de Paray-le-Monial, la prière de l'acte confiance de Claude la Colombière. Mon Dieu, je suis tellement persuadée que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toutes choses, que je résolus de vivre désormais sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Celle-ci, si souvent reprise dans notre prière, a été une arme, une lumière dans notre vie de famille, avec tous ses défis, dans le travail et dans notre engagement communautaire. De même, la prière de consécration de notre famille, très souvent reprise, y compris dans les contrariétés et les combats. Car la prier, c'était revenir à la source pour se redonner dans la confiance. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai, car je suis doux et humble de cœur. Consacrer notre famille, pour nous, c'était la route, l'unique route, celle du Christ, avec ce cœur de chair, ce cœur de Dieu, qui marche avec nous et forme l'humanité de notre cœur. Et c'était notre manière de tenter de répondre « amour pour amour ». Par la suite, il y a eu certains événements dans notre famille, dont la mort de notre deuxième fille, Cybèle, à 19 ans, dans un crash d'avion à New York. Cela a été un nouveau choc terrible qui transperçait cette fois-ci toute notre famille. Pourquoi un deuxième enfant? Et toutes les autres questions que vous pouvez imaginer dans ce type d'accident, de mort. Et en fait, il y a quelque chose qui nous est très vite revenu. Jésus, ici, a fait des promesses. Et entre autres, il a promis de bénir les familles qui honorent son cœur. Et 13 ou 14 ans après la consécration de notre famille, on s'est souvenu de cette promesse. Ce fut une grâce, une force, une lumière dans le tunnel de la mort dans lequel nous étions. Seigneur, on ne sait pas comment continuer à vivre, comment se débrouiller avec nos autres enfants. On n'a pas pu éviter ce drame à Cybèle ni à nos enfants. Mais la seule chose dont on est sûr, c'est que tu ne vas pas nous abandonner. Le Seigneur ne peut pas nous abandonner. C'était très fort, pour ne pas rester nous-mêmes dans la tombe. Et aussi grâce à la puissance des paroles de la liturgie du jour de sa mort, entre autres le psaume 30, qui est aussi le psaume du Vendredi Saint, dont je vous cite un petit passage. « Ton amour me fait danser de joie. Tu vois ma misère et tu sais ma détresse. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Devant moi, tu as ouvert un passage. » La louange, la compassion de Jésus, sa protection et le passage. Passage ouvert pour Cybèle, passage ouvert aussi pour nous et notre famille. Et cela nous a donné la vie. Et c'est pour cette raison que Cybèle est enterrée à Paray-le-Monial. Autre événement que nous avons réalisé plus tard, on est en juin 1996, et Cybèle, notre fille, est en Hippocagne. Elle décide au mois de juin, pourquoi on ne sait pas, de faire un aller-retour ici à Paray pour les fêtes du Sacré-Cœur. En plein mois de juin, avant les examens. Elle perd son billet de train, est très motivée, elle en reprend un autre,
Et pendant ces fêtes du Sacré-Cœur, elle vit cette démarche de consécration au cœur de Jésus, proposée aux quelques rares jeunes présents. Et un mois après, presque jour pour jour, elle meurt dans cet avion. Dans les larmes qui coulaient, quel réconfort, quelle paix intérieure pour nous, quel mystère de réaliser qu'elle avait goûté à cette proximité, cette amitié de Jésus et dans son cœur avant cette grande rencontre. Vous voyez, c'est typiquement une grâce pour les impotents. La grâce de Dieu vient nous combler et nous devancer. Du cœur de Jésus coulent des fleuves d'eau vive, une profusion. Un peu plus tard, nous avons découvert et surtout pris conscience, avec surprise et émerveillement, que nous étions nous-mêmes héritiers d'un attachement missionnaire au cœur de Jésus de la part des générations qui nous avaient précédés, et cela dans nos deux familles. Quelle n'a pas été notre surprise lorsque, dans les débuts du groupe de prière à Bordeaux, Madame Jugla vient me prendre par le bras et me dit « Je suis d'un village du Médoc et lorsque j'étais petite, votre grand-mère est venue dans ma famille pour introniser le cœur de Jésus dans notre maison et me faire le catéchisme. » Nous sommes stupéfaits et donc j'ai recherché des choses sur ma grand-mère que j'ai bien connue. La chose facile à trouver, ça a été son memento, sur lequel, surprise, il y a la prière de la consécration au cœur de Jésus. Ma grand-mère était une priante. Elle a intronisé le cœur de Jésus dans un grand nombre de maisons du Médoc. Elle en avait fait sa mission. 20 ans plus tard, je retrouve son testament spirituel écrit à sa famille, donc, entre autres à moi, en précisant. Elle écrit « J'aime à le commencer le jour de la fête du Sacré-Cœur, afin que celui que nous avons établi, le roi de notre famille, m'inspire ce qui sera le plus profitable à sa gloire et à notre salut à tous. » Sans commentaire. Et il se termine par « Humblement au pied du Sacré-Cœur, j'attends tout de sa miséricorde. » Puis, en bas à droite, « Ne cessez pas un jour, souligné, d'aimer et d'honorer le Sacré-Cœur de Jésus. » Je ne sais pas, nous ne savons pas ce qu'elle a vu des fruits de sa consécration, mais pour nous, c'est clair, nous en sommes un de ces fruits. 20 ans après sa mort, nous avons commencé à comprendre qu'en fait, nous étions précédés, portés, suivis, même poursuivis. « Je veux demeurer chez toi, mon cœur est sans repos. » Et le Seigneur tient ses promesses. Tous les jours, c'est une invitation exigeante, c'est une invitation à la prière. Jésus pourrait nous dire « Tu veux être mon ami et tu ne passes pas 1 minute par jour avec moi ? Ça va être compliqué. Tu veux être mon ami et tu n'écoutes jamais ce que tu me dis et tu ne me parles jamais de toi ? Ça va être compliqué. Tu veux être mon ami et tu ne connais même pas mon histoire ? Ça va être très compliqué. Demeurez en mon amour. Autre Fioretti, à la mort de mon papa, à 98 ans, on a retrouvé un petit feuillet dans ses affaires. Et c'était le grand acte de confiance de Claude Lacolombière, avec écrit de sa main de jeune garçon, donné par ma bonne maman à ma première communion en 1935. Et c'est justement ce même acte de confiance qui nous a tant marqués en 1982 et qui continue de nous porter. Enfin, dans la suite de l'histoire familiale, quelle a été notre surprise quand un de nos enfants, qui avait pris sa liberté dans son parcours, a voulu venir avec sa fiancée à Paray-le-Monial avant de se marier. C'était tout à coup devenu essentiel pour lui qu'avant de se marier, il partage avec sa fiancée ce qu'il avait lui-même vécu ici pendant des années en famille. Et quelques semaines plus tard, une fois fiancé,
il nous partage qu'il a fait une découverte incroyable dans le jardin de sa belle famille, une statue du cœur de Jésus plus grande que nature, qui est à quelques mètres de la maison et qui avait été mise là par son arrière-grand-père. Qui fait concurrence à celle de la Visitation. Voilà, vous voyez, là nous en sommes à la 5e génération. Par la suite, il nous a été demandé, c'est un autre Fioretti qu'on partage, de servir auprès des communautés de l'Emmanuel en Asie pendant une quinzaine d'années. Alors nous avons dit oui. Quand on est en France, on pense peut-être que l'Asie est un lieu de mission. Et je vous partage tout simplement qu'en Asie, il y a plus de catholiques qu'en France, en Chine, en Indonésie, aux Philippines, au Vietnam, en Inde. Mais par un grand mystère, Jésus est venu à Paray-le-Monial, en France, dans ce lieu où Pierre Goursat, le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, désormais vénérable, a reçu en 1975 cet appel à venir reposer ici, sur le cœur de Jésus avec ses frères et sœurs de la communauté. Dans cette mission, nous n'étions bien sûr pas à la hauteur de la tâche, découvrant peu à peu les traditions et les cultures. Nos frères d'Asie nous ont élargi le regard, le cœur et l'intelligence sur une vision du monde et de l'Église. Quelle richesse et quelle beauté que leur piété et leur foi courageuse. Et très vite, nous avons été saisis par une réalité. Les catholiques de ces pays baignent dans le cœur de Jésus. Une fois de plus, vous verrez quelques images qu'on vous passe. Une fois de plus, Jésus nous a précédés. Et partout, avec des représentations de son cœur, il y a partout des représentations de son cœur, immenses dans les églises, y compris dans les églises de village, mais aussi des images, des statues dans les rues, dans les magasins, dans les jardins, dans les appartements. Et d'ailleurs, ici, il y a tout un groupe de plus d'une 60aine de frères et sœurs d'Indonésie. Et cette présence du cœur de Jésus nous a infiniment touchés dans ces cultures si différentes et ces terres si lointaines pour nous. Nous avons vu l'universalité de cette dévotion qui s'est propagée comme un feu à partir du XVIIe siècle à travers une humble religieuse et un jésuite qui est mort jeune. Mais bien souvent, le contenu des messages si directs et si bouleversants de Jésus à Marguerite Marie est peu connu. Alors nous avons réfléchi avec nos frères et sœurs, quel est le cœur de ce que nous avons à communiquer et à transmettre à ces communautés? Nous sommes retournés à la source. C'est bien évidemment le cœur ouvert de Jésus et la contemplation de cette source et de sa rencontre avec lui. Nous n'avons pas de recette à transmettre, mais simplement permettre que le plus grand nombre vienne se reposer sur le cœur de Jésus, chez eux, là-bas, partout ou ici, pour être transformés. C'est là, au pied de Jésus, sur son cœur, que nous recevons l'élan, la créativité, la sainteté, la fécondité, pour devenir des artisans d'espérance. Enfin, un autre cadeau qui a été lumineux pour nous et qui nous a tant aidés, c'est l'amitié. L'amitié fait partie des grâces de Paray-le-Monial, du cœur de Jésus. Jésus nous dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis ». L'amitié en Asie, c'est la première des choses. Elle tient une très grande place. Le grand missionnaire jésuite Matteo Ricci, grand évangélisateur de la Chine, est le premier Européen à avoir écrit un ouvrage en chinois en 1595. Et cet ouvrage n'était ni un catéchisme, ni un traité de spiritualité, mais c'était le traité de l'amitié. Et c'est comme cela qu'il commence à toucher les sages et les lettrés.
Et on y retrouve ce lien avec Claude la Colombière, jésuite aussi, appelé le parfait ami. Ami de Jésus pour devenir ami des hommes et des femmes de ce temps. Et la consécration est ce mouvement d'amitié qui va de notre cœur vers Jésus pour le consoler de nos froideurs. Et Jésus, en retour, nous adoucit le cœur et l'embrase, et ainsi nous rend sensibles aux besoins des hommes. Et pour conclure, je voudrais finir en citant Paul Claudel, un écrivain français fameux, qui a écrit une pièce intitulée « Le Père humilié ». C'est l'histoire d'une jeune fille, juive, aveugle. Elle est amoureuse d'un jeune homme catholique, d'une famille catholique au service du pape. Et à un moment, cette jeune fille interpelle ce jeune homme qu'elle aime et lui dit « Mais vous qui voyez, que faites-vous donc de la lumière ? Mais vous qui voyez, que faites-vous donc de la lumière ?» Et en contemplant les plaies lumineuses de Jésus, son cœur ouvert lumineux, nous pourrions reprendre cette interpellation à notre compte. Et nous, les voyants, que faisons-nous de la lumière ?